Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale l'élection municipale sur RMN, ici à Pontivy. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h30 avec Daniel Lefloc pour m'accompagner. Bonsoir Daniel. Oui, bonsoir Grégory. Alors nous recevons les 4 candidates à cette élection municipale pontivienne. Christine Lestrade de la liste Pontivy avant tout, bonsoir. Bonsoir. Marie-Madeleine Doré-Lucas, la liste Demain Pontivy, soyez la bienvenue. Pontivy écologique et solidaire, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes également avec Gaëlle Leroc de la liste Unie pour Pontivy, bonsoir. Bonsoir. Et également Soisic Perrault, tête de liste Pontivy avec envie. Soyez la bienvenue, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, le premier tour des élections municipales, ça se déroule dimanche, dans 5 petits jours. On a donc décidé de vous réunir, toutes les 4, pour répondre à quelques questions, afin d'aider les électeurs à faire leur choix au moment de glisser leur bulletin dans l'urne. Nous allons aborder plusieurs thèmes, comme l'écologie, le commerce, la sécurité ou encore la jeunesse au long de cette émission. Et pour démarrer avec toi Daniel, on va essayer de connaître un petit peu plus ces 4 candidates à l'élection municipale de Pontivy. Oui, donc alors on a fait un petit tirage au sort avant cette émission. Et donc c'est Marie-Madeleine Doré-Lucas qui va se présenter la première. Oui, très bien, merci. Alors, je suis issue d'une famille de 9 enfants, de parents paysans, dans le pays Pourlette. Moi-même, je suis mariée et mère de 2 enfants. J'ai un parcours de juriste, je suis docteur en droit public avec une mention droit communautaire, ce qui m'a amenée à être formatrice consultante. Je forme des cas territoriaux, notamment à l'INSET d'Angers et à Montpellier, et aussi en Bretagne, ce qui me donne un porté à connaissance important sur la mécanique de fonctionnement des collectivités territoriales, à savoir communes, départements, régions, structures intercommunales. C'est important à l'heure de la profusion législative et important quand on souhaite être maire d'une cité. À ce propos, je tiens aussi à préciser qu'au-delà de cette compétence, je possède de l'expérience en politique, puisque je fus adjointe au maire de Pontivy de 2008 à 2014, et aujourd'hui je suis conseillère municipale, et je fais partie aussi de nombreuses associations. Donc tout ça pour vous dire que l'engagement politique, c'est quelque chose d'important pour moi, et je le porte depuis mon plus jeune âge. Merci Madame Madeleine Doré-Lucas. Donc le numéro 2 c'est Christine Lestrade. Donc bonsoir Madame Lestrade. Bonsoir. Donc à votre tour de vous présenter. Donc je suis la maire sortante, donc Christine Lestrade. J'ai d'autres fonctions puisque je préside aussi la communauté de communes actuellement et je suis conseillère régionale. Donc ma vie professionnelle s'est déroulée aussi au sein de l'administration territoriale, ce qui fait que je connaissais bien tout ce qui concerne la collectivité. Les collectivités, c'est aussi ma formation. Donc voilà, je suis mère, je suis veuve et je suis mère de 3 enfants et l'heureuse grand-mère de 7 petits-enfants. Voilà. Merci Madame Lestrade. Donc numéro 3, c'est Madame Soisic Perrault. Donc je vous laisse le soin de vous présenter. Bonsoir, moi je suis originaire d'une commune qui nous écoute certainement ce soir sur RMN, la commune du Losquat-sur-Meu, où mes parents étaient agriculteurs, où j'ai grandi, donc en centre-Bretagne. Je me suis installée avec ma famille après avoir fait mes études à Rennes et le début de ma vie professionnelle à Paris. Je me suis installée avec ma famille à Pontivy, à la fois par coup de cœur et pour des raisons professionnelles. Mon mari est entrepreneur, nous avons une grande famille et c'est vrai que moi je suis enseignante d'économie et gestion au lycée professionnel public Fulgence Bienvenue à Loudéac. Donc aujourd'hui je suis bien sûr en disponibilité. En 2014, nous avons gagné les élections municipales avec Madame Lestrade. Nous avions fait une alliance en 2014 où j'ai été pendant 5 ans et demi adjointe à l'éducation, en charge donc de la jeunesse, de la restauration collective, où on a mené des actions concrètes, notamment la mise en place d'étapes, le déplacement de la maison des jeunes. Nous avons beaucoup d'actions à
à notre, parce que je dis notre, parce que bien sûr, pour pouvoir réaliser, il faut aussi des services. Alors effectivement, en 2015, j'ai été élue conseillère départementale avec mon binôme Benoît Quérault, qui est aussi maire de Pluméliau-Bieuzy. Je suis vice-présidente du département du Morbihan, donc en charge du tourisme, ce qui me donne aussi une expérience concrète, et puis avec un bilan concret et des actions réalistes, ce qui nous fait opérationnel avec mon équipe dès le lendemain de notre élection. Et ça, c'est très important. Voilà, donc sur mon âge, moi j'ai 43 ans, je suis effectivement la plus jeune des candidates, pas pour la moins expérimentée, parce que c'est vrai qu'une expérience de 6 ans d'élu, ça compte énormément, surtout de cette connaissance du territoire, mais pas que, et mon expérience aussi d'enseignante de lycée professionnel m'apporte aussi beaucoup, et c'est ce qui fonde aussi le programme, vous le verrez quand on développera tout à l'heure. Merci. Et donc, pour terminer ce tour de table de présentation, c'est Gaëlle Leroc qui va se présenter. Bonsoir, Madame Leroc. Bonsoir. Alors, moi, j'ai 46 ans, je suis mariée, je suis maman de 2 garçons. Je suis née à Pontivy, j'ai grandi à Pontivy, je travaille à Pontivy et puis un peu sur le secteur. Je suis infirmière libérale actuellement et je suis pompier volontaire à la caserne de Pontivy et un petit peu plus largement sur le Morbihan. Donc moi, je suis issue d'une famille très engagée politiquement et j'ai 2 sœurs. Donc nous avons été élevées dans le débat, dans l'engagement. Nous avons toujours été encouragées à nous engager, ce que j'ai fait. Donc j'ai été militante syndicale, j'ai également été engagée politiquement. Je n'ai jamais été élue. Effectivement, je ne me suis jamais présentée à des élections, mais j'ai une connaissance du territoire de par mon engagement professionnel. Mon quotidien, c'est être au plus proche des habitants et prendre soin d'eux. Voilà. Merci Madame Leroc. Maintenant, nous allons aborder les sujets de ce débat, de cette rencontre avec Grégory. Ouais, c'est vrai qu'on en sait un petit peu plus sur vous 4. Désormais, on va pouvoir entrer un peu dans le vif du sujet. Et avant d'aborder les thèmes, on va leur demander à chacune de ces candidates quel est le thème central de leur programme pour cette élection municipale. Et comme on a commencé tout à l'heure par Marie-Madeleine Doré-Lucas, on va revenir dans l'autre sens et on va donc du coup commencer avec Gaëlle Leroc. Le thème central, quel serait-il pour votre programme ? Alors nous, le thème central qu'on a décliné, c'est l'attractivité de la ville. L'attractivité, c'est la colonne vertébrale de notre programme parce qu'elle se décline sur plusieurs sujets, sur une nouvelle pensée urbaine, sur un récit touristique. Pour avoir une ville attractive, il faut qu'on puisse proposer à des praticiens hospitaliers, à des médecins, à des paramédicaux de s'installer à Pontivy. Il faut que la ville soit attractive touristiquement. Il faut qu'on puisse proposer, puisqu'on dispose d'un riche patrimoine médiéval napoléonien, on a le canal de Nantes à Brest qui passe par Pontivy. Il faut qu'on puisse proposer à chacune et à chacun de passer un moment à Pontivy ou de s'installer à Pontivy. Il faut qu'on soit plus axé sur le développement des entreprises à Pontivy, favoriser l'installation des entreprises à Pontivy. Il faut qu'on propose une ville plus sécure, plus propre. Donc l'attractivité est dans toutes ces thématiques-là qu'on développe dans notre programme pour la liste unie pour Pontivy. Donc à votre tour, Soisic Perrault, parce que vous étiez la numéro 3, donc vous êtes la numéro 2. Oui, alors effectivement, développer un programme ici en 3 minutes, c'est possible. Nous avons travaillé pendant les derniers mois autour de 10 ateliers thématiques. C'est aussi ce que nous transmettrons sur notre site internet. Mais avant toute chose, ce qu'il y a de plus important, c'est la confiance. Quelle confiance on engage pour la ville? La confiance avec les habitants, la confiance avec les élus qui nous entourent et la confiance avec les services. C'est un trinôme important, c'est un trinôme essentiel. C'est la clé de voûte de la réussite de tous les projets demain. Aujourd'hui, il faut absolument que la ville ait un pilote dans l'avion. Un pilote avec une organisation, une méthode, des choses claires, mais aussi de la confiance, de la convivialité. Et ça, c'est le plus important. Sans organisation, sans méthode, on n'arrive à absolument rien. Donc le programme, il est complet, 10 axes de travail, avec des propositions. On a fait plus d'100 de propositions qui sont réalistes et réalisables. C'est-à-dire que ce n'est pas des promesses
de politiciens, ce n'est pas les mêmes promesses que 2014 qu'on remettra dans 6 ans. C'est des promesses de 2020 qui seront réalisées en 2026. Et c'est ça la confiance. C'est la crédibilité aussi dans la parole publique. Il en va de notre exigence, c'est notre exigence. Et c'est là-dessus où je dis que quand on est maire, c'est d'être à l'écoute des habitants. Et cette confiance, aujourd'hui, je m'engage, et je l'ai déjà dit dans la presse, chaque mois, une matinée par mois, un samedi matin, tous les mois, je ferai une permanence sans rendez-vous. Les Pontiviens pourront venir à ma rencontre pour écouter. Et ça, c'est très important, l'écoute, parce que bien sûr, il y a un temps pour réfléchir, mais il y a aussi un temps pour oser, il y a un temps pour agir, c'est notre slogan. Donc aujourd'hui, il est temps d'oser. On a beaucoup trop réfléchi sans s'engager. Donc moi, je parle de confiance, parce qu'on a des collectivités, on parle aussi d'une confiance majeure qu'on doit avoir avec la communauté de communes, Pontivy Communauté. Il y a une gouvernance aujourd'hui qu'il faut remettre en place pour travailler avec les maires du canton, qui est importante. En tant que conseillère départementale, c'est mon quotidien, puisque je les côtoie au quotidien. On s'échange régulièrement des SMS, des mails, on s'appelle, on se voit lors des conseils communautaires. Et ça, c'est très important. Parce que si vous ne travaillez à tout seul, on va vite, mais à plusieurs, on va beaucoup plus loin. Et c'est ce que notre ville attend, ce qu'elle attend depuis trop longtemps. Donc, à vous, Christine Estrade, donc de présenter ce qui, on veut dire, le fer de lance de votre liste. Alors, c'est déjà donner vie à nos projets, puisque nos projets sont prêts. Il faut souvent 2 mandats pour pouvoir aller au bout de ces projets, même si dès aujourd'hui, je sais que 2 mandats ne suffiront pas, puisque ces projets sont nombreux. L'attractivité, nous parlions d'attractivité de la ville, ça a été la ligne pendant toute cette mandature qui vient de se terminer. Alors, au niveau économique, qui était une de nos priorités, et nos entreprises ont reconnu, là, puisque ça passe par la communauté de communes, bien entendu, ont reconnu justement la dynamique qui a été insufflée dans ce cadre-là. Tous nos piliers de l'agroalimentaire se sont agrandis. Lorsque nous avons eu des entreprises qui, malheureusement, ont dû quitter le territoire, nous avons su les remplacer. Et puis, nous avons mis en place toute une dynamique de réseau et d'animation, donc de tous nos acteurs économiques qui à plusieurs reprises, je le disais, l'ont reconnu. Le commerce aussi, Pontivy, n'oublions pas que Pontivy est une ville commerçante, qui reste commerçante, même si elle souffre, comme de nombreuses autres villes moyennes, de locaux vacants, de vacances de commerce en son centre-ville. Dès notre arrivée, nous avions mis un manager du commerce et nous continuons de travailler de manière importante à dynamiser justement ce commerce de centre-ville. Et puis, ça passe bien entendu par la mise en valeur de la ville, une mise en valeur que nous avons continué de prolonger dans la rénovation du patrimoine, puisque la ville est connue justement par son patrimoine. Bon, la grosse opération, ça a été bien entendu la reconstruction de la courtine du château, et nous sommes donc maintenant dans le projet de remise aux normes et de valorisation de ce château. C'est quand même l'emblème de notre ville et de nos autres monuments historiques. Rayonnement par la culture, par le sport. Le sport était une autre de nos priorités, et c'est par la mise en place d'un certain nombre d'événements sur la ville qui contribuent à faire connaître cette ville par des animations de taille régionale, voire nationale, ou même plus en matière d'événements sportifs, mais aussi culturels. Et puis c'est une ville où il fait bon vivre, ce qui est reconnu, puisque lorsque l'on parle d'une difficulté, par exemple, à faire venir certaines professions sur Pontivy, il est évident que lorsque nous avons fait connaître la ville, les gens s'installent plus volontiers. Donc la difficulté est justement cette notoriété à l'extérieur, une notoriété qui commence à prendre, puisque j'ai quand même des témoignages de l'extérieur qui font que on reconnaît que Pontivy est une ville dont on parle aujourd'hui. Nous avons eu la chance d'avoir été retenus au programme national Action Cœur de Ville parmi 222 autres villes moyennes en France. C'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance aussi quand la région Bretagne investit à Pontivy et y déconcentre une partie de ses services. Ce qui donne toute sa valeur à la ville de Pontivy et qui fait y venir de nouvelles populations.
Merci Madame Lestrade. Donc Madame Dory-Lucas, donc c'est à vous de conclure ce petit tour de table sur justement ce qui est le principal attrait de votre travail et de votre liste. Oui. Alors, j'ai entendu beaucoup de choses. Je ne vais pas conclure, je vais plutôt mettre en exergue ce qui fait la colonne vertébrale de notre programme. L'écologie et la solidarité irriguent notre programme avec la colonne vertébrale qui est la démocratie participative. Alors j'ai écouté un certain nombre de choses sur l'attractivité, qui est effectivement une compétence de Pontivy Communauté, et où la ville de Pontivy, en tant que ville-centre, doit jouer un rôle important. Alors, moi, par rapport à ma priorité, à notre priorité, c'est entre autres l'écologie. L'écologie qui irrigue tout notre programme. L'écologie, c'est pas seulement un truc de bobo, ça participe de la solidarité. Quand on isole un bâtiment, ça permet de réduire la facture de chauffage. Et je peux vous dire que nous, on a fait du porte-à-porte et on a pu rencontrer des gens aujourd'hui à Pontivy qui vivent dans la misère. Alors, par rapport à cela, puisque je parle d'écologie, le logement, nous, on part du principe qu'il faut rénover plutôt que de réhabiliter. Non, réhabiliter, que dis-je, plutôt que construire. Il en va des deniers publics. L'écologie aussi, ce sont les circuits courts. Ça suppose de relocaliser la production locale pour faire travailler les producteurs et les maraîchers locaux pour que cela puisse vivre et travailler au pays. C'est aussi de profiter de cela pour instiller une restauration collective en gestion directe pour fabriquer de bons repas à nos jeunes et à nos aînés. L'écologie, bien sûr, ce n'est pas inné. Peut-être plus pour les jeunes générations, mais moins pour les anciennes. Donc ça implique de faire de la pédagogie. La pédagogie tout azimut. La pédagogie à l'égard des agents de la ville, les engager dans un processus de lutte contre le gaspillage, c'est-à-dire des ordinateurs, des jardinières. On peut donner cela à d'autres, en fait, donner une seconde vie à des objets. C'est aussi de la pédagogie à l'égard des écoliers, tout ce qui est éco-école. Bref, c'est en touchant aujourd'hui les jeunes qu'on arrivera à instiller de nouvelles pratiques. Et puis, la pédagogie aussi à l'égard des habitants de la ville. Dans notre programme, dans 2 quartiers, Le Four à Chaux et Château-Gaillard, on invite les habitants à tendre vers le zéro déchet en mobilisant des experts de terrain qui ont une expérience reconnue dans ce domaine. Donc c'est pousser à faire les choses par eux-mêmes, c'est-à-dire que les habitants sont rendus acteurs de leur territoire. Et d'ailleurs, au local, on avait réalisé, ou en tout cas organisé, une soirée « Faites-le vous-même ». Alors, l'écologie, c'est aussi, évidemment, vous l'avez bien compris, tout ce qui concerne les mobilités douces, avec un nouveau plan de déplacement sur Pontivy, y compris sur les communes voisines. Donc, quand je dis mobilité douce, évidemment, je pense au vélo. On peut réaliser 30 km de pistes cyclables. On l'a fait avec mon équipe le week-end dernier, en rénovant des chemins, en assurant une continuité au niveau des pistes. C'est aussi le piéton, donc partager l'espace, y compris pour les personnes à mobilité réduite, bien sûr. C'est expérimenter le bus gratuit en lien avec Pontivy Communauté, en augmentant le cadencement, par exemple. Et puis, on est les seuls à parler de cela. On parlait tout à l'heure d'attractivité. C'est agir avec la région pour la réouverture de la ligne de chemin de fer, en mettant en place une étude de faisabilité pour ce faire.
Et puis l'écologie, c'est aussi au sein de la ville pour la rendre plus belle, parce qu'on a dit par-ci, par-delà, effectivement, la ville n'est pas toujours très propre. Nous, à travers notre porte-à-porte, d'aucuns nous ont bien dit que cette ville, elle méritait mieux. C'est donc de tester de nouvelles plantations, des arbres par exemple particuliers, contre la pollution de l'air, comme l'a fait ou comme le fait aujourd'hui la ville de Moselle, et puis utiliser d'autres sources d'énergie, l'énergie solaire par exemple, au niveau des toitures des habitations. Donc l'écologie, hein, le thème central oui. pour la liste de Marie-Madeleine Doré-Lucas. On va donc s'intéresser au premier thème de cette émission spéciale élection municipale. Et on va demander en premier à Soisic Perrault le thème de la jeunesse. Qu'avez-vous prévu pour les jeunes de Pontivy, que ce soit des jeunes écoliers comme des lycéens, ou attirer des jeunes couples avec de jeunes enfants ou qui veulent en faire du côté de Pontivy? Voilà, comment avez-vous imaginé dans votre programme la jeunesse de demain à Pontivy? Alors la jeunesse, c'est un sujet qui me tient à cœur, mais comme à nous toutes, j'imagine, mais particulièrement, c'est un sujet que je connais bien à Pontivy, puisque j'ai été adjointe à la jeunesse pendant 5 ans et demi. Je suis enseignante de lycée professionnel, je suis maman d'adolescents et de jeunes, et c'est vrai que je suis encore jeune. Non, mais plus sérieusement, c'est un sujet aussi qui est transversal, mais comme le développement durable, pour reprendre les propos de ma collègue Marie-Madeleine Doré-Lucas, c'est vrai que c'est un sujet transversal qui va irriguer aussi toutes nos politiques municipales. Alors la jeunesse, par exemple, quand on va parler d'attractivité, d'entreprise, quelle place aussi on fait à la jeunesse? Comment est-ce qu'on encourage la jeunesse vers le travail? Donc encourager l'effort, récompenser aussi, valoriser le travail manuel. C'est par exemple mettre en place les outils en main, valoriser aussi des jeunes qui viennent d'avoir, par exemple, organisé une cérémonie pour des jeunes qui sont reconnus artisans, très important. Mettre aussi une prime au mérite, une récompense plutôt, une récompense au mérite pour les jeunes bacheliers qui obtiennent une mention très bien au bac, bien sûr pour les jeunes pontiviens bacheliers, toutes séries confondues, bien sûr. J'entends enseignement général, enseignement technologique et enseignement professionnel. Ça, c'est très important. Continuer à organiser des forums, des stages de découverte de l'entreprise. La jeunesse aussi, on doit l'encourager aussi vers l'écologie. C'est aussi très important. Je lisais dans la presse récemment un jeune qui a conçu des savons écologiques. Et ça, c'est très important. Comment est-ce que nous, la ville, on a une enveloppe prévue dans notre budget pour encourager tous ces projets en faveur de l'écologie? Parce que c'est très important et c'est l'avenir. La jeunesse aussi, c'est qu'est-ce qu'on met en place concrètement pour le sport. Donc on a parlé de la modernisation de nos équipements sportifs. Ceux qui me suivent sur Facebook, on aura des éléments clés. La construction d'un terrain synthétique multisport, mais dès 2021, on ne tergiverse plus. En 2021, il est opérationnel. Un skatepark, un pump track. Parce qu'on rénove aussi les aires de jeu pour enfants. On a par exemple un site superbe qui s'appelle la Coulée Verte, qui est à 2 pas du centre-ville. Il est dans un état de vétusté et de saleté absolue. Qu'est-ce qu'on met en place dès le début du mandat pour le rénover? Et là, on a un vrai potentiel. Il y a des terrains de sport juste à côté en plus. Qu'est-ce qu'on met en place aussi au niveau du théâtre des Halles? C'est possible de créer un studio musical. Pas que pour les jeunes, mais un studio musical dans le théâtre des Halles. On a beaucoup de choses que peut mettre en place facilement et simplement. L'auberge de jeunesse. Aujourd'hui, elle a été effectivement, il y a eu quelques travaux de fait dedans, mais aujourd'hui, elle est complètement démodée. Elle ne ressemble pas du tout aux auberges de jeunesse complètement actuelles. Donc, qu'est-ce qu'on met en place sur cet îlot des Récollets, avec un site qui peut être touristique, tourisme vert, avec un site aussi pour les familles. Par exemple, l'actuel centre technique municipal, que je souhaite qu'on déménage, pour y construire sur ce centre technique municipal un camping. Un camping, il y a déjà du bâti, donc ça résout tous les problèmes de construction. Dans ce camping, on y installerait une recyclerie aussi. Et là, c'est très important. Ça permet de donner du lien avec l'îlot des Récollets, l'auberge de jeunesse. Pour la jeunesse, je l'inclus aussi dans la famille. Et ça, c'est très important. Parce que ce sont des générations. Parce qu'après 18 ans, souvent à Pontivy, il faut donner envie d'y revenir. La jeunesse, et après, il y a aussi, bien sûr, la santé. Qu'est-ce qu'on met en place aussi sur les addictions, sur la protection, sur l'harcèlement scolaire aussi, ça c'est un vrai sujet.
comment est-ce qu'on protège nos jeunes vis-à-vis des réseaux sociaux, vis-à-vis du quotidien, l'école qui est de plus en plus violent pour le vivre en tant qu'enseignante. Et ça, c'est très important. Donc il y a beaucoup à faire pour la jeunesse, mais comme je vous le dis, c'est un sujet transversal qui va effectivement de la communication et même sur le budget, parce que dans le budget participatif que nous on propose aussi, par contre sur des montants qui sont moindres, le budget participatif, ça veut dire c'est un pourcentage annuel. Donc nous, c'est moins de 1% du budget annuel d'investissement, donc ça fait un peu moins de 70 000 € par an, qui est consacré à des budgets dits participatifs. Le conseil municipal des enfants pourra proposer une idée avec un projet qui sera bâti et puis être sélectionné pour pouvoir participer entièrement aux investissements de la ville. D'accord. Merci Sozik Perrault. On va continuer avec Christine Lestrade sur ce sujet de la jeunesse. Qu'avez-vous à proposer dans votre programme sur le thème des jeunes ? Bon, les jeunes générations sont au cœur de notre programme car elles représentent l'avenir du territoire. Alors pour les tout petits, je vais commencer par les tout petits. Donc nous avons à cœur de favoriser des modes de garde diversifiés. C'est une compétence communautaire, mais en complément des crèches et puis des assistantes maternelles, nous avons des demandes notamment de maisons d'assistantes maternelles, qui est un mode de garde qui se situe un petit peu entre le collectif et puis l'individuel, je dirais. Pérenniser aussi la ludothèque, qui est un élément d'animation, qui est très recherché, mais qui est à l'échelle de la communauté. Donc, ce que nous souhaitons, c'est que cette pérennisation se fasse au travers de la communauté de communes. Et puis, pour l'animation des plus jeunes, organiser, c'est une suggestion qui a été faite, un grand carnaval pour fédérer les écoles de la ville. C'est quelque chose qui a existé, mais qu'il serait intéressant de remettre en place, et puis qui participerait aussi à l'animation de la ville en cette période qui est plutôt une période de grisaille et où nous avons peut-être moins d'animation qu'à d'autres périodes. Alors bien entendu, sur tout ce qui est l'éducation, poursuivre les programmes qui ont été de rénovation et d'amélioration, bien entendu, de nos établissements. Et nous appuyer pour les plus grands, donc sur la maison des jeunes, qui est un lieu de rencontre important, où nous avons installé tout récemment un point information jeunesse. C'est quelque chose aussi de nécessaire pour nos jeunes lorsqu'ils ont besoin de renseignements. Renouveler, bien sûr, toutes les animations en faveur de nos jeunes, les opérations argent de poche, coopératives jeunesse de service qui sont proposées aux plus grands, et puis les conseils des enfants que nous maintiendrons, bien entendu, et conseils des jeunes à l'échelle communautaire. Nous avons aussi le projet de proposer aux jeunes d'être éco-délégués. Alors, de rejoindre aussi nos conseils de quartier, puisque nous avons des conseils de quartier dans cette démarche de proximité que nous avons avec les habitants, eh bien, c'est de les associer pour qu'ils nous fassent part de leurs attentes, de leurs demandes, et qu'ils participent finalement de cette manière à la vie citoyenne. Et puis, donc, comme Marie-Madeleine le disait, l'écologie est aujourd'hui incontournable et transversale dans le cadre de tous nos projets. Donc, en faire aussi des éco-délégués, parce que qui mieux que les jeunes peuvent justement faire prendre conscience à l'ensemble de cette nécessité d'avoir ce comportement écologique. Les rendre acteurs, les inciter aussi à rejoindre des associations, qu'elles soient sportives. Alors, à l'échelle sportive, nous avons déjà l'école des sports qui leur permet à la fois de tester différents sports avant de pouvoir rejoindre une association. Eh bien, nous voulons faire la même chose avec la culture, avec les loisirs, pour leur permettre de tester différentes, soit le théâtre, soit les arts plastiques, enfin voilà, différentes formes culturelles qui leur permettraient après de faire un choix et de rejoindre là aussi une association.
des spectacles dédiés pour les jeunes. Alors, il existe depuis des années maintenant les gamineries pour les plus jeunes, mais voir vers d'autres spectacles. Alors, nous avions à un moment donné un spectacle organisé par les jeunes. Nous continuons là à travailler puisque nous sommes dans la continuité aujourd'hui. Donc, nous avons un travail sur un événement donc à venir en cours d'année. Donc, sur un événement, mais un festival musical à destination donc de ces jeunes. Voilà ce que je pouvais dire concernant les jeunes, donc que ce soit à l'échelle de la ville, bien entendu, et puis aussi à l'échelle de la communauté, puisqu'il faut aussi, à partir du collège et du lycée, finalement, mobiliser nos jeunes à la vie citoyenne, à la connaissance du territoire et leur demander ce qu'ils attendent. Merci Christine Lestrade. On va continuer sur le thème de la jeunesse avec Gaëlle Leroc. Donc, dans votre programme, qu'est-ce qu'on va trouver pour la jeunesse ? Alors, la jeunesse, c'est un enjeu majeur pour Pontivy parce que la population, par exemple, des 15-19 ans est la plus importante sur Pontivy. Il y a plusieurs choses qui concernent la jeunesse. Donc, il faut faire en sorte que la mobilité des jeunes des quartiers revienne aussi en centre-ville. Pour ceux qui ont connu Pontivy il y a une trentaine d'années, les collégiens, les lycéens circulaient énormément dans la rue du Fil et dans les rues piétonnes. Et maintenant, ça s'est mobilisé plutôt vers la plaine. Donc il faut faire revenir ces jeunes-là dans cette rue-là pour la redynamiser. C'est pourquoi nous proposons de déplacer la maison des jeunes qui est à côté du collège Charles-Anglais et la mettre plutôt dans le quartier piéton, dans le quartier de la rue du Fil, de façon à ce qu'il y ait des nouvelles mobilités dans cette rue piétonne. Pour les faire venir aussi en centre-ville, ces jeunes, il faut aussi proposer de la gratuité. Donc, en accord avec Pontivy Communauté, on déterminera une gratuité de Pondibus les mercredis et lors des petites vacances pour que les enfants puissent se déplacer vers la maison des jeunes, vers les clubs sportifs ou vers le centre-ville. Cette maison des jeunes qu'on souhaiterait réinstaller et déplacer en centre-ville, il faudrait qu'elle soit animée par une équipe qui aussi se déplace dans les quartiers, chargée d'animation régulière. Nous maintiendrons bien entendu le conseil municipal des jeunes avec un budget alloué. Nous proposons de créer des aires de jeu et des lieux de rencontre dans chaque quartier de Pontivy et mettre en valeur l'existant. Il y a des quartiers qui ont été oubliés à Pontivy où il y a une malheureuse petite structure pour les enfants et nous proposerons de les agrandir, de les rénover ou d'en installer quand elles n'existent pas. Et d'installer également une plein air à Toulboubou, une plein air qui soit inclusive, une plein air qui permette à tous les enfants, à tous les adultes aussi, de se déplacer et de profiter de cet espace le long de Toulboubou avec une aire de jeu inclusive pour que toutes les mobilités puissent y avoir accès. C'est-à-dire que quand on est un enfant et quand on est en fauteuil roulant, on doit pouvoir faire de la balançoire. Quand on est avec un déficit sensoriel, quand on ne voit pas bien, quand on n'entend pas bien, quand on ne marche pas bien, on doit pouvoir profiter des bords du halage et puis se détendre tout simplement. Il n'y a pas d'aire de jeu comme ça à Pontivy. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. Évidemment le street park qui est très important pour les Pontiviens et pour les Pontiviennes, à vocation régionale, donc en concertation avec les pratiquants. Nous souhaitons aussi maintenir toutes les écoles ouvertes, puisque sur la précédente mandature, une école a été fermée, et faire en sorte que leur accès et leur sécurité soient améliorés, parce que les abords des écoles ne sont pas bien signalisés au niveau de sécurité. Les passages piétons ne sont pas marqués au sol. Nous souhaiterions promouvoir les ateliers de sensibilisation à l'alimentation, à la sécurité, à la gestion des déchets dans les écoles élémentaires, donc en association toujours avec les acteurs locaux. Nous souhaitons aussi instaurer un carnet d'entrée gratuite pour des manifestations culturelles organisées par la ville de Pontivy, donc un Pondipass culture, de façon à ce que tous les enfants puissent profiter des spectacles mis à disposition, organisés par Pontivy. On souhaite aussi renforcer l'offre de formation universitaire à Pontivy et améliorer, et ça c'est vraiment important, les infrastructures d'accueil des étudiants.
parce qu'à l'heure actuelle, ils sont logés à différents endroits de Pontivy. Ils mettent du temps pour aller jusqu'à l'IUT, jusqu'à l'IFSI. On a un pôle universitaire qui est important. Il doit être développé. On doit proposer de nouvelles formations en travaillant avec d'autres pôles universitaires sur d'autres régions, comme à Rennes ou à Brest, de façon à ce que nos étudiants puissent aussi profiter de Pontivy et rester. Parce qu'une fois qu'ils ont passé le baccalauréat, en règle générale, ils s'en vont ailleurs et ils ne reviennent pas forcément. Donc voilà, la jeunesse, c'est vraiment un enjeu majeur pour nous. On en tient compte, on en prend soin, parce que la jeunesse, c'est l'avenir de demain pour nous à Pontivy. Merci Gaëlle Leroc. La même question pour vous, Marie-Madeleine Doré-Lucas, sur la jeunesse pontivienne. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans votre programme ? Oui, ça va sans dire que la jeunesse, ici autour de cette table, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un enjeu majeur. Qui pourrait dire l'inverse aujourd'hui ? Alors, par rapport à la jeunesse, le constat, c'est d'abord de mettre en valeur cette jeunesse sur notre territoire. Parce que force est de constater qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne restent pas sur notre territoire. On a parlé tout à l'heure de l'attractivité, une industrie peut-être trop liée à l'agroalimentaire. Il faut développer davantage le secteur tertiaire pour que nos jeunes restent. Et puis, l'attractivité, le train également. Moi, j'allais à l'époque à la fac de droit, il y a de nombreuses années de cela, je prenais le car pour y aller à Rennes. Et mes filles aujourd'hui prennent le car. Vous voyez que les choses n'ont pas évolué. Alors, en matière de constat, un certain nombre de jeunes, notamment je pense 17, 18 et ensuite, sont très mal à l'aise aujourd'hui. Beaucoup de festivals sont partis de Pontivy pour aller, si je puis dire, dans d'autres communes. Alors, nos propositions, c'est d'abord en matière culturelle, d'adapter la programmation culturelle à la jeunesse, de faire vivre la richesse du vivier local en termes de musique, théâtre, cinéma. Il y a des festivals qui ont été supprimés, en voie d'expression, partis ailleurs, dans des communes voisines. Donc, il faut que ces festivals reviennent. Parfois, j'ai envie de vous dire, de qui avons-nous peur ? Des jeunes, peut-être ? Il faut aussi développer des salles de répétition dans des tiers-lieux. Vous avez des jeunes aujourd'hui qui jouent de la musique et puis qui vont répéter dans des communes, des petites communes comme Guémené-sur-Scorff, par exemple. C'est aussi tout ce qui a trait à l'expression hors les murs, le street art. Et puis, dans notre programme figure un prix du jeune créateur. Donc, première proposition qui a trait à la culture. La deuxième, la formation. Dans notre programme figure l'idée d'un campus connecté. C'est possible. C'est ce qui se passe à Redon, avec des salles connectées, visioconférences, etc., des accompagnateurs pour ce faire. C'est aussi la participation à la vie de la cité via tout ce qui est réseaux sociaux. Tout à l'heure, j'entendais parler de démocratie participative. Écoutez, la jeunesse, c'est en grande partie aujourd'hui via les réseaux sociaux. Et puis, j'ai entendu aussi parler du budget participatif. Le budget participatif, nous, c'est un pourcentage du budget d'investissement. Nous, on essaiera de tendre vers 10% du budget d'investissement en matière de budget participatif. Alors, autre proposition, c'est aussi faciliter le déplacement des jeunes vers des lieux de loisirs, cinéma, espace Kénéré, Spadium. Donc là, ça suppose évidemment de travailler en lien avec Pontivy Communauté qui a la compétence. C'est aussi, on a parlé tout à l'heure de la maison des jeunes. Le lieu, on a discuté avec beaucoup de jeunes, n'est pas forcément adapté. Il y a des contraintes. Il faut réfléchir sur une nouvelle version de maison des jeunes. Et puis, j'ai entendu parler de la gratuité. Je partage totalement. Ça participe
de la cohésion, et il faut expérimenter la gratuité en termes de services publics. J'espère quand même que pour ce faire, le gouvernement Philippe compensera, comme il se doit, la suppression de la taxe d'habitation. Merci Marie-Madeleine Doré-Lucas pour conclure ce thème sur la jeunesse. En tout cas, on a fait le tour de vous quatre. On va continuer avec un autre thème qui est très important. C'est le thème du commerce à Pontivy. Alors, on va commencer avec Gaël Leroc. On parle depuis quelque temps. Il y a une petite polémique. Vous allez m'en dire plus. Est-ce que vous en pensez sur le Grand Frais qui devrait s'installer à Pontivy? C'est dans les tuyaux, un projet qui ne plaît pas à tout le monde. Hein. Alors déjà, vous, qu'en pensez-vous de ce dossier Grand Frais, Gaël Leroc? Alors c'est un dossier qu'on a découvert effectivement il y a quelques mois, hein, de l'installation de l'entreprise Grand Frais à Pontivy, en même temps que le déplacement de Skol Assemo ailleurs. Donc on ne sait pas exactement, a priori ce serait Saint-Uriau, mais on ne sait pas très clair. On ne sait pas si Skol Assemo se déplace dans Pontivy Communauté ou au-delà. Ce dossier Grand Frais-là va impacter obligatoirement les commerces qui sont avoisinants. Donc, quelles sont les prévisions de perte de marché pour ces magasins qui sont en place à côté, c'est-à-dire Intermarché, les boulangers, les commerces de proximité, les commerces alimentaires? On sait tous que les études actuelles nous signalent qu'il y a 30% de surface alimentaire en plus du taux habituel à Pontivy. Donc, est-ce qu'on a besoin d'avoir ce type de magasin sur Pontivy? Ça ne se développe pas beaucoup sur la Bretagne, ça commence à arriver. J'ai cru comprendre que Vannes était aussi dans l'objectif de Grand Frais. J'ai un peu de mal à comprendre le process d'installation de Grand Frais. C'est-à-dire que nous avons quand même des petits commerces qui sont juste à côté. Je pense notamment à Sandy Fruits qui a fait des travaux et qui s'est installé et qui a un magasin qui fonctionne bien, qui sera forcément impacté. Je pense notamment à Intermarché qui a changé de direction il y a peu et qui a organisé des travaux. Donc ça va impacter aussi l'organisation de ce commerce-là. La boulangerie Rio, qui est pas très loin, il va prendre sa retraite à un moment. Là, il aura une moins-value sur son commerce. Alors, il y a d'autres commerces qui, eux, profiteront de l'arrivée de Grand Frais sur Pontivy. Pourquoi à cet endroit-là? Est-ce qu'on n'aurait pas pu travailler de concert avec eux et avec les acteurs économiques locaux pour définir un autre endroit sur une zone qui aurait peut-être moins impacté le commerce local? Il n'y a pas eu de concertation, en fait, avec les acteurs économiques locaux. Moi, je le déplore. Il y a une nouvelle loi qui est arrivée et qui est effective à partir du 1er janvier 2020, qui nécessite, pour toute installation de ce type d'entreprise, de commerce en tout cas, de produire une étude d'impact avant l'installation. Et nous sommes engagés effectivement à réunir la CDAC pour à chaque fois que quelqu'un voudra s'installer sur Pontivy et qu'il y a une étude d'impact à fournir et qu'on puisse réfléchir ensemble sur la pertinence de ces installations-là. C'est pas pour empêcher de s'installer à Pontivy, mais c'est pour que ce soit pertinent et que ça puisse répondre aux besoins des habitants ou bien de répondre à des besoins, à des manques des habitants en local. D'accord. Donc, en cas d'élection, c'est un dossier qui est à revoir pour votre... Effectivement. Il faut réunir tout le monde autour de la table et en discuter. D'accord. Même question, on reviendra sur le commerce, on a d'autres questions sur le commerce pontivien, mais sur le Grand Frais, on va faire le tour, hein, pareil, Soisy Perrault, sur ce dossier Grand Frais, qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous pensez faire si vous êtes élu? Avant de recommencer, je veux juste reprendre sur la gratuité et redire que sur la gratuité, toujours dans tous les services publics, au final, il y a quand même toujours quelqu'un qui paye. Et c'est le contribuable. Juste sur le sujet Grand Frais, moi j'ai lancé le sujet en conseil municipal parce que pour moi, c'était mon devoir d'élu local,
d'informer, parce que c'est un sujet important, c'est un sujet majeur pour Pontivy. Aujourd'hui, je ne suis pas en responsabilité. Il faut demander à Madame la maire et Madame la présidente de Pontivy Communauté, aujourd'hui candidate, qui a aujourd'hui finalement tous les pouvoirs par rapport à cette décision, une décision qui est contradictoire. Je me suis déjà exprimée, la décision elle est complètement contradictoire avec d'un côté effectivement l'action cœur de ville où on a développé énormément de communication, de moyens, des chargés de mission, des études pour comment est-ce qu'on revitalise le centre-ville et le commerce de périphérie pour un juste équilibre. Parce qu'on le sait bien, et je me suis longuement exprimée. Quand on est élu, moi j'ai une vision bien sûr d'entreprise. Je suis pour la liberté d'entreprendre, bien au contraire, évidemment. Mais quand on est élu, on a aussi une vision d'intérêt général. Quel est un intérêt équilibré de développement économique et social pour son territoire, pour sa ville, dans une vision d'ensemble, une vision équilibrée. Et on le sait bien aujourd'hui, la concurrence d'Internet est féroce. On le voit bien, l'enseigne Orchestra, qui est juste à côté de Skiol Assemo, pardon, va fermer. Parce que, effectivement, il disait encore dans la presse récemment, parce que suite à la concurrence féroce d'Internet, moi je dis toute nouvelle construction de zones périphériques, et d'ailleurs c'était un engagement du mandat de 2014, c'est un engagement qu'on avait dans notre mandat de 2014, de bien veiller à cet équilibre. Toute nouvelle enseigne, non bien sûr, il faut attirer des nouvelles enseignes, mais nouvelle zone commerciale est un rouleau compresseur pour le commerce local. Et ça, c'est très important, c'est primordial. Alors, il faut trouver un équilibre parce que, bien sûr, on a des entreprises à préserver, des emplois. Mais ça s'anticipe. Il faut être visionnaire. C'est pas, ça se fait pas en catimini sur le coin d'un bureau, ça se fait en discussion. Et je reviens encore à la confiance qu'on a avec les acteurs locaux, les élus locaux. Je suis conseillère départementale, on siège en CDAC. Une CDAC, c'est important. Donc, on a bien sûr des équilibres à respecter. Mais pour moi, il faut demander une CDAC pour l'enseigne Grand Frais. Merci Soisic Perrault sur ce dossier Grand Frais. Marie-Madeleine Doré-Lucas, sur ce sujet, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous feriez en cas de victoire aux élections municipales? D'abord, sur la méthode. C'est une vieille ancienne de la part de la municipalité en place de ne pas pratiquer la concertation. Dans ce dossier, il fallait pratiquer la concertation, tant avec les commerçants qu'avec les élus. C'est la raison aussi pour laquelle j'ai demandé à maintes reprises en conseil municipal la tenue d'un conseil municipal extraordinaire sur ce dossier, compte tenu de l'importance et des conséquences de ce dossier pour notre territoire. Donc voilà sur la méthode. Sur le fond, ça va à l'encontre du dispositif Action Cœur de Ville dont bénéficie la ville de Pontivy. Et ce dispositif vise à aider le petit commerce local. Où est la cohérence? Et puis, évidemment, cela aura des incidences sur l'équilibre commercial local. Alors, le choix de l'implantation, évidemment, je ne partage pas. Il y aura ce problème de voie d'accès. Vous savez, quand on commence à prendre des habitudes, on continue à instiller des habitudes au niveau du territoire. Ça va se traduire par un déplacement vers la périphérie d'un certain nombre de commerces, systématiquement, puisque ça va entraîner un phénomène boule de neige, si vous voulez. C'est-à-dire que d'aucuns, demain, qui souhaiteraient s'installer en tant que commerçant à Pontivy, n'aura pas ou n'aura plus forcément envie de s'y installer. Et puis, s'agissant du passage en CDAC, je l'ai dit lors de mes interventions en conseil municipal. Merci Marie-Madeleine Doré-Lucas. Même question donc pour vous, Christine Lestrade, sur ce dossier Grand Frais à Pontivy qui fait quand même pas mal de bruit. Que pouvez-vous m'en dire? Donc derrière l'installation d'abord de l'enseigne Grand Frais, il ne faut pas oublier qu'il y a une entreprise, Skiol Assemo, effectivement, qui jouait en fin de compte son maintien sur le territoire à travers la vente de son site rue Albert Demain. Au départ, c'est quand même une transaction entre privés.
Alors, l'aboutissement de cette transaction permet donc à Skjol Acemo de maintenir son activité sur le territoire de Pottivy, avec quand même 90 emplois à la clé, en construisant donc une nouvelle unité sur le parc d'activités de l'Anneveline. Vous sembliez vous poser la question tout à l'heure. Il me semble avoir vu un article de presse tout dernièrement avec le directeur de Skjol Acemo qui parlait justement de sa future installation. Et 90 emplois, quand l'on parle de diversité dans le domaine économique, où nous avons beaucoup d'agroalimentaire, même si c'est en lien avec l'agroalimentaire, ce ne sont pas là des emplois de production qui sont très très importants sur notre territoire, mais ce sont des emplois de col blanc, davantage, puisque nous avons beaucoup d'ingénieurs au sein de cette entreprise qui font de la recherche et du développement, et puis des emplois spécialisés même à l'échelle des ouvriers. Alors, lorsque nous avons eu connaissance, je rappelle que c'était en septembre de l'installation de cette transaction, mais qui avait déjà fait l'objet entre l'entreprise et Grand Frais d'un compromis de vente, puisqu'en septembre, on nous a dit que le compromis avait été signé en juillet. Nous avons recherché une alternative à l'échelle de Pottivy Communauté, mais qui n'a pas abouti. Donc, s'agissant de l'aspect commercial, nous avons donc réuni les membres de la commission extra-municipale du commerce, comme nous le faisons pour chaque projet commercial en périphérie. Alors, je voudrais revenir sur l'absence de concertation qui a été soulignée quand même à plusieurs reprises. Il y a eu plusieurs réunions de concertation avec les commerçants locaux, des rencontres même des commerçants devant le bureau communautaire à Pottivy Communauté, puisque l'alternative que nous avions recherchée était un achat du terrain par la communauté de communes, donc qui aurait pu faire le choix de l'installation sur ce terrain. C'est quand même 17 000 mètres carrés à proximité immédiate du centre-ville, mais c'était, quoi qu'il en soit, une friche industrielle lorsque Skjol Acemo quitter ce site. Donc friche industrielle, qu'il est important, ce ne sont pas de nouveaux terrains non plus, c'est la reprise donc d'un existant, et puis il y a la déconstruction d'une entreprise et la dépollution aussi de ce terrain qui est pris en charge par le nouvel acquéreur. Donc la concertation a bien eu lieu, nous n'avons pas eu d'autres propositions, ou l'entreprise n'a pas eu d'autres propositions que celle de Grand Frais. Donc, comme je vous disais, réunion de la commission extra-municipale du commerce. Je rappelle que cette commission est composée d'élus, de représentants de la Chambre de commerce et d'industrie, de représentants de la Chambre des métiers et de l'artisanat, et bien entendu de représentants des associations commerciales. Nous en avons 3 sur Pottivy. L'USIAP qui concerne un grand nombre de commerçants, mais principalement les commerçants du centre-ville. Triskel Développement qui est sur ce secteur de l'Agnelle à Pottivy, et Pottivy Sud Entreprise qui est justement le secteur où projette de s'implanter donc Grand Frais. La commission est aussi composée donc des commerçants non sédentaires et puis de représentants des consommateurs. Et cette commission s'est prononcée favorablement à l'installation de Grand Frais par 11 voix quand même contre 2. Donc, et l'objet donc de cette réunion était de faire appel à une CDAC, puisque le projet Grand Frais est en dessous de 1000 m², donc il n'y a pas d'obligation de CDAC. Il est vrai qu'entre 300 et 1000 m², le maire peut la demander, mais donc c'est une décision collégiale qui a entraîné donc ce non-recours à la CDAC. Alors, j'entends bien entendu les inquiétudes des commerçants du centre-ville eu égard à l'impact que cette enseigne pourrait avoir sur l'équilibre général entre commerce de proximité et commerce de périphérie. Pour autant, ma conviction est que ce projet d'installation sur la zone commerciale de l'Institut se retrouve dans
dans un univers qui est tenu plutôt par la grande distribution et qui va concurrencer, bien entendu, mais les grandes et moyennes surfaces plus que le commerce de centre-ville. Je ne pense pas que le boucher qui est en centre-ville sera concurrencé par l'installation de grands frais. Et puis, ce que je voudrais dire, c'est donc un choix collégial auquel je me suis rangée, mais qu'avec une zone de chalandise de 75 000 habitants, si Pontivy avait été moribond du point de vue économique, je ne pense pas que l'enseigne Grand Frais se serait intéressée à notre ville. Alors, il faut peut-être aussi prendre cette venue de Grand Frais, alors l'installation n'est pas pour demain, comme une nouvelle de la bonne attractivité justement de la ville. Pour autant, nous avons tout au long de la mandature qui s'achève accompagné le commerce de proximité. C'était une de nos priorités et nous continuons de le faire par les animations. Alors c'est toujours cette attractivité de la ville que nous voulons mettre en avant par des animations qui entraînent la curiosité pour faire venir davantage en centre-ville et justement pour permettre aux visiteurs et bien de faire vivre économiquement notre centre-ville. Et puis nous avons toujours dans nos projets, justement dans le cœur de ville, puisque l'essentiel sont bien tous les projets qui découlent de cette opération Action Cœur de Ville. Nous avons donc la réhabilitation de bâtiments et l'installation de pépinières commerciales. Comme nous avons au cours de la mandature réinvesti certains locaux vacants avec les boutiques relais et j'en passe, puisque je ne vais pas la rappeler tout ce que nous avons pu faire en matière commerciale. Je vais continuer avec vous, Christine Lestrate. On continue sur le commerce. Alors le centre-ville, justement, vous en parliez, va subir des petits travaux de rénovation. Ça devrait commencer, si je dis pas de bêtises, en début 2021 ou fin 2020 ? Début 2021. Si je dis pas de bêtises, les travaux de rénovation de la rue principale de Pontivy. Bon, en tout cas, les travaux sont prévus. Voilà, on a discuté avec certains commerçants et voilà, il y a des commerçants qui ont des petites craintes, notamment pour l'accès et pour certains commerces, les livraisons vont être difficiles, voire impossibles. Alors, y a-t-il des mesures pour les accompagner pendant la durée de ces travaux ? Oui, alors sur le centre-ville, de toute façon, les travaux ont commencé, puisque avant de refaire l'embellissement de la rue principale, de la voie principale, il faut d'abord refaire ce qu'il y a dans le sous-sol, c'est-à-dire reprendre les réseaux. Et les travaux ont déjà démarré, puisqu'ils ont démarré à l'automne dernier avec la reprise du réseau gaz. Donc c'est déjà une opération, nous avons déjà une première expérience, une opération qui a été conduite en concertation avec les commerçants qui participent aux réunions hebdomadaires de chantier. Et puis nous avons veillé à ce qu'il n'ait pas à trop souffrir, bien sûr, des travaux et d'un accès rendu plus difficile au centre-ville. Pour la suite des travaux, puisque est prévue au cours de cette année donc la réfection des réseaux d'eau et d'assainissement, qui sont des réseaux aussi très importants. Alors sur une partie, elle est très très longue, cette voie transversale de la ville. Donc pour une partie qui va de l'octroi sud jusque la plaine, et la partie plus commerçante sera faite effectivement sur 2021. Donc il est prévu toujours de phaser les travaux pour que la gêne soit la plus réduite possible et de travailler en concertation. Nous sommes très à l'écoute, effectivement, des commerçants. Un petit peu avant Noël, ils ont demandé l'interruption des travaux pour permettre à la clientèle de pouvoir accéder plus facilement au commerce, et nous avons interrompu les travaux à cette période-là. Comme nous avons facilité l'accès en ouvrant à 1 heure, oui, la gratuité des stationnements payants. Alors, c'est une mesure que nous allons pérenniser par la suite, cette heure gratuite. Aujourd'hui, nous sommes à 1 demi-heure gratuite pour stationner. Et nous passerons donc à 1 heure gratuite avec cette expérience que nous avons là justement de cette période d'affluence qui précédait Noël. Et puis prendre en compte éventuellement une modification importante du chiffre d'affaires des commerçants s'il en était, lorsque nous travaillerons plus particulièrement dans la partie commerçante de la rue.
Et voilà ce que je peux dire, puisque pour répondre plus précisément à votre question qui était qu'allez-vous faire pour les commerçants, en accompagnement des commerçants dans le cadre de ce projet d'aménagement de la rue. C'est ça, la même question du coup pour Gaël Leroc. Lors des travaux, c'est vrai que ça va gêner un petit peu certains commerces, hein, je le rappelle, pour l'accès ou la livraison. Alors si vous êtes élu, y aura-t-il des mesures d'accompagnement, peut-être plus de communication, d'écoute avec les commerçants? Oui, mais je pense qu'on a tout à fait la même notion de la concertation qu'avec la majorité sortante. Quand il y a eu les travaux, la tranche de travaux jusque décembre, moi je me suis déplacée auprès des commerçants, on avait changé et pour la plupart, ils n'étaient pas tous au courant des tranches de travaux qu'il y avait dans la rue nationale. Il y a eu un impact, il y avait beaucoup, les mercredis étaient déserts dans la rue nationale, donc en période de Noël, on ne fait pas ses achats une semaine avant Noël, on fait ses achats courant du mois de décembre, il y a un peu de même fin novembre, donc ça a eu un impact. Donc ces tranches de travaux, c'est pas nous qui les avons initiées, donc on suivra ce qui a été mis en place. Ce sont des travaux qui sont nécessaires. Effectivement, cette rue nationale est une artère majeure pour la ville de Pontivy. Il y a du stationnement à revoir. Effectivement, nous avons proposé de garder et de conserver un double sens de circulation dans la rue nationale, de façon à ce que les mobilités se fassent dans les deux sens. Mais de part et d'autre de cette rue nationale, proposer des aires de stationnement qui soient plus polyvalentes, c'est-à-dire au Palais des Congrès, réaménager le stationnement de façon à ce que non seulement les véhicules puissent se stationner, mais aussi les cars. Et puis de l'autre côté, près de l'Octroi, près du Blavet, qu'il y ait aussi une autre aire de stationnement avec, pourquoi pas, une navette électrique qui puisse faire le tour de la rue nationale et les abords du canal, de façon à ce que les mobilités se fassent de façon plus facile. Un embellissement de cette rue nationale avec de la végétalisation, des aires de repos, parce que lorsqu'on est une personne âgée et qu'on démarre de la plaine pour aller jusqu'à la place du Martret ou au-delà, eh bien, il faut prendre son souffle, parce qu'il n'y a aucun endroit où on peut s'asseoir. Il n'y a pas de banc. Donc nous proposerons d'installer des bancs le long de la rue nationale, à des endroits qui seront réfléchis avec les habitants et avec les commerçants. L'accessibilité de cette rue, les trottoirs sont effectivement à refaire. Il y a des endroits, lorsqu'on passe en poussette ou quand on passe en fauteuil roulant, c'est très difficile. Il y a des trottoirs qui sont trop hauts ou qui sont mal pensés. Et pour que le commerce puisse se faire, effectivement, je pense qu'il y a le phasage des tranches de travaux sont nécessaires de façon à ce que les commerces puissent ouvrir et pas être impactés tous en même temps, et qu'on puisse proposer d'autres aires de stationnement sur la plaine, réaménager le boulevard Alsace-Lorraine de façon à ce que les gens puissent au moins venir à pied dans les commerces, pas trop éloignés de la rue nationale. Voilà. Merci Gaël Leroc. Donc, et l'heure de stationnement, bien entendu. On passe à une heure de stationnement. Je vais revenir juste après sur le stationnement. On aura une petite question pour vous quatre aussi là-dessus. Soisig Perrault, du coup, sur les travaux pendant la tranche des travaux, voilà, faut-il accompagner un peu plus les commerçants pendant toute cette période? Je suis d'accord avec ma voisine Gaël Leroc et ma collègue candidate. Effectivement, nous n'avons définitivement pas le même dictionnaire. Moi, je suis cliente du centre-ville. J'y fais le maximum de mes achats, en complémentarité aussi avec, bien sûr, les commerces de périphérie. Pour moi, c'est complémentaire, c'est pas contradictoire. Et c'est justement l'un apporte l'autre. Effectivement, la période des travaux, c'est long. Effectivement, il y a la question des réseaux, mais comme dans toutes les communes, à Auray, je prends Auray par exemple, budgété, dès la première année du mandat, c'était fait. Donc, nous allons déployer un plan commerce autour de 4 axes. D'abord, parce qu'il faut savoir mieux accueillir. Accueil, c'est propreté, pas 15 jours des élections. Stationnement, permettre aussi la déambulation, la promenade, la balade. Donc avec un programme de street art, d'art végétal, de
développement de la balade. Par exemple, ouvrir la médiathèque le dimanche après-midi, c'est important aussi pour se balader en ville. Ça, c'est très important. Avec une gare vélo, il faut savoir que 80% des clients du centre-ville n'habitent pas le centre-ville. Donc même plus de 80%, 85%. Et en porte-à-porte aussi, j'ai entendu combien de personnes qui m'ont dit « Moi, je veux pouvoir aller en centre-ville, me garer juste à côté ». Parce qu'on a effectivement des personnes à mobilité réduite sur lesquelles il faut veiller. Des personnes âgées qui ont plus le temps d'aller se promener, effectivement, faire des pauses. Mais ils veulent se garer à proximité. Alors il faut avoir une mixité des stationnements. C'est pas une demi-heure gratuite, une heure gratuite qui fera venir plus en centre-ville, puisque aujourd'hui c'est très faible le montant de stationnement. Mais c'est de favoriser le turnover. Alors, les résidents, ceux qui travaillent en centre-ville, je pense aux enseignants, mais je pense aussi aux commerçants, aux employés du commerce, aux employés du tertiaire. Il faut permettre d'avoir des parkings qui sont sécurisés, protégés, à proximité quand même immédiate du centre-ville, c'est assez facile à faire, ils existent, et puis créer aussi des parcours, mais ça, il faut absolument axer sur ce point-là. Ensuite, donc, mieux accueillir d'abord. En deux, rénover l'espace public et le bâti dégradé, parce qu'on a beaucoup de bâtis dégradés. Et la ville doit montrer l'exemplarité. On a des façades aussi qui sont dégradées, et donc la ville doit montrer l'exemple. Mettre en valeur notre patrimoine. Nous, dans notre projet, on a un plan lumière, le château d'Héran, nos ponts, le square Langlier, l'église Langlier, la halle à fourrage, et puis des petits lieux dans la ville qui peuvent être éclairés. Je pense au bain-douche, par exemple, avec un éclairage écologique, bien évidemment. Aujourd'hui, on est ces générations, on est tous, l'écologie, c'est pas de droite ou de gauche, l'écologie, c'est pour tout le monde. Ensuite, en troisième lieu, soutenir l'activité des commerçants. Soutenir l'activité, c'est comment d'abord avoir un fonds cœur de ville en chantier. Ça, c'est très important. Beaucoup de villes qui portent le programme cœur de ville ont mis en place un fonds cœur de ville en chantier. Et ça, c'est très important pour aider face à la baisse d'activité. Parce que, forcément, qui dit travaux, dit forcément baisse d'activité. Donc ça, c'est majeur. Il faut aussi que demain, on développe une carte de fidélité. Comme à Locminé, ils ont une carte de fidélité, Locminé Commerce, qui fonctionne très très bien. C'est très important. Le commerce en ligne, développer aussi le commerce en ligne. Je pense, les halles aujourd'hui, il faut en faire une boutique de producteurs, à l'image de la boutique du Gros Chêne, qui pourrait très bien se déplacer là si la ville leur donnait toutes les conditions, avec un drive sur le côté. Et puis une démarche click and collect. On commande sur Internet, on vient chercher. Et puis qui peut avoir un espace conciergerie. Donc, et puis un espace aussi dégustation. Parce qu'il n'y a pas que le virtuel, il y a le réel. L'espace dégustation, c'est être ensemble. On parlait des tiers-lieux, c'est aussi très important dans mon programme où on développe énormément l'axe d'économie sociale et solidaire. Un lieu de convivialité, espace de dégustation. Vous imaginez avec à côté le théâtre des Halles, le studio musical, il y a beaucoup de choses à faire. On a une ville qui a un potentiel exceptionnel, il faut le mettre en valeur. Et il n'y a pas d'énormes choses à inventer, ce sont des petites choses simples qui vont faire la grande rivière, comme on dit, ou le grand canal. Ensuite, la quatrième condition essentielle de notre plan de commerce, c'est animer. Il faut créer les conditions essentielles de la fréquentation. Alors, c'est pas avec... il faut vraiment avoir trois rythmes forts dans l'année, trois temps forts dans l'année, pour rythmer au fil des saisons, avec vraiment des budgets dédiés. Je pense aux fêtes napoléoniennes. Si on veut développer les fêtes napoléoniennes, il faut vraiment un budget dédié, comme on le fait par exemple pour la Biennale du Livre. On a un budget qui est très important. On peut le faire aussi pour les fêtes napoléoniennes ou les fêtes médiévales. Ou, bien sûr, les marchés Noël. Moi, je propose que dès le début de décembre, on crée l'ambiance de Noël, avec une patinoire, avec des jeux pour enfants. Créer cette ambiance de Noël, avec 2 week-ends de marché Noël. Ça, c'est possible. Mais il faut, évidemment, c'est possible que si on y met des moyens. Mais derrière, c'est des retours économiquement. C'est des retours pour vitaliser tout le territoire. Comme on propose par exemple de rénover la fourrage, mais de manière très simple. Il faut déjà, la première des choses, c'est la nettoyer à l'intérieur. Et après, voir ce qu'on peut faire. Donc il y a des axes de possibles. Donc là, on peut très bien avoir une halle qui est semi-couverte, parce qu'il y a un trou au milieu. C'est une halle semi-couverte dans laquelle on peut faire des petits marchés l'hiver. On a beaucoup à faire, on a beaucoup de potentiel, mais il faut absolument qu'on anime donc autour de ces 4 axes. Accueillir, rénover, soutenir l'activité, et animé surtout.
Merci Soisic Perrault. Marie-Madeleine Doré-Lucas, donc je reviens à la question initiale, mais vous allez développer sur le commerce aussi, comme toutes les autres. Donc voilà, si pendant cette période de chantier, comment est-ce qu'on fait, selon votre programme, pour soutenir les commerçants qui peuvent connaître quelques petites difficultés financières notamment? Oui, je pense très sincèrement que les travaux auraient dû donner l'occasion d'expérimenter la rue nationale en sens unique. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a au centre-ville beaucoup trop de voitures. Il faut décongestionner le centre-ville. Donc nous avons dans notre programme un projet phare qui est donc la rue nationale en sens unique avec la mise en place d'une navette gratuite qui circulerait en double sens d'un octroi à l'autre de la ville. D'ailleurs, je constate que cette navette fait des émules autour de moi, puisque j'ai entendu certaines candidates ici en faire référence. Alors, pourquoi nous avons ce projet phare? Parce que dans notre rue nationale, il y a un problème de sécurité. Il ne suffit pas de dire sécurité, sécurité, mais encore faut-il y mettre les moyens et ne pas succomber aux lobbies commerçants ou à des intérêts financiers pour ne pas prendre en compte la problématique de la sécurité. C'est difficile dans cette rue nationale quand deux véhicules se croisent. Je pense que plus que jamais, compte tenu des enjeux climatiques et de la sécurité, oui, c'est de partager les espaces piétons, vélos, personnes à mobilité réduite, les mamans avec les poussettes. Et cela permettrait de flâner davantage. Aujourd'hui, c'est un peu difficile de flâner. Alors, c'est aussi de mettre, pour un peu enlever ou en tout cas permettre, aux commerçants et aux habitants du centre-ville de ne pas être pénalisés, de mettre à disposition des habitants et des commerçants du centre-ville des vignettes parking, comme il existe dans de nombreuses autres villes, de développer les pistes cyclables, je l'ai dit tout à l'heure. Moi, je pense qu'il y a assez de parking à Pontivy. Hein. On a la Plaine, le parking des Pyramides. Demain, nous avons le Poumon Vert. Et puis, s'agissant du commerce et de la rue nationale, il n'y a pas que la rue nationale. Nous avons aussi d'autres rues, la rue du Fil, la rue du Pont, la place du Martret, la place Anne-de-Bretagne, qui demandent aussi à être animées. Lorsque nous avons des braderies, ce serait là l'occasion de faire poursuivre la braderie dans ces rues. Donc je pense qu'il faut dynamiser les autres places de la ville. Et puis, c'est dans notre programme et c'est absolument pas soviétique, comme j'ai pu l'entendre dire. D'autres villes le pratiquent, des taxes sur les friches commerciales, pour lutter contre la prolifération des commerces vacants et pour veiller à l'équilibre commercial de la ville. Hein, des villes comme Saint-Brieuc, Quimper, Morlaix, Douarnenez, hein, je vous demande, ou en tout cas, je vous conseille d'aller voir un peu comment pratiquent ces villes. Et puis, en matière de commerce, de redynamisation du centre-ville, je pense qu'il faut consulter la population. Consulter la population aussi et mettre en place de véritables commissions extra-municipales quand on souhaite, par exemple, détruire, entre guillemets, non pas les Halles, mais le théâtre des Halles, qui est un bâtiment emblématique de Pontivy. La concertation et une commission, pas seulement commerce, mais une commission extra-municipale avec quantité d'acteurs. C'est comme ça que ça marchera. On ne fait pas les choses contre l'habitant, on le fait avec lui. Merci. Juste, Grégory, oui. Donc je vais vous
donner un petit peu le temps de parole entre guillemets des unes, bien sûr, et des autres. Donc actuellement, le temps de parole, donc Christine Strat, 18 minutes 05. Après, nous avons Soisic Perrault avec 17 minutes 53. Marie-Madeleine Doré-Lucas avec 16 minutes 50. Et vous êtes en déficit de parole, Gaël Roch, avec 13 minutes 25. Donc c'était pour faire en sorte que l'équilibre soit vraiment bien respecté autour de cette table. C'est là qu'on voit que le temps défile, donc on va essayer de faire un petit peu plus speed au niveau des réponses, on va y aller un petit peu plus vite, parce qu'il y a d'autres thèmes qui sont assez importants. On va commencer du coup avec Gaël Roch, et notamment sur le tourisme. Alors quelles mesures prendre Pontivy en 2019? Si mes chiffres sont bons, c'est 30 000 visiteurs, dont 17 000 pendant la période estivale. Que faut-il faire pour amener un petit peu plus de monde du côté de Pontivy? Alors, un des atouts touristiques très importants qui fait partie du patrimoine de Pontivy, c'est le château des Rouen. Il faut absolument redynamiser le quartier médiéval et permettre l'accessibilité au château des Rouen. À l'heure actuelle, l'entrée et la sortie du château des Rouen se fait par la même et unique porte. Donc nous proposons de créer une passerelle de l'autre côté du château des Rouen pour permettre d'avoir une sortie sécurisée, de façon à ce qu'on puisse accueillir plus de personnes à l'intérieur. En même temps, il y a eu des fouilles archéologiques qui ont mis à jour une 4e tour, et cette 4e tour n'est pas mise en valeur. Donc nous proposons, avec l'appui d'associations qui travaillent pour promouvoir le patrimoine pontivien, de mettre en valeur cette 4e tour, de façon à montrer aussi aux Pontiviens, mais aussi aux touristes qui viennent, qu'il y a eu l'existence de cette 4e tour. Il y a des salles à Pontivy, dans le château des Rouen, qui doivent être rénovées, de façon à pouvoir permettre à la fois aux touristes, mais aussi aux entreprises de bénéficier, pourquoi pas, de salles de séminaire, qu'on puisse organiser des concerts, des spectacles. Il n'y a plus de son et lumière à Pontivy. Quand j'étais plus jeune, je suis pontivienne, je le rappelle, il y avait un formidable son et lumière qui était fait par les Tréteaux du Blavet, compagnie de théâtre, et c'était fantastique. Ça générait une capacité touristique importante, et puis les figurants étaient pontiviens. Donc il faut de nouveau réinstaurer ce son et lumière. Il faut remettre en valeur le château des Rouen. Il n'y a pas d'illumination, de mise en valeur du château, mais je vais plus loin. Il y a d'autres endroits à Pontivy qui ne sont pas mis en valeur par les lumières. Donc une création d'un musée d'art et d'histoire qui mettrait en valeur à la fois le côté napoléonien, mais aussi nos intellectuels pontiviens. On en a eu plusieurs. Il faut aussi que les plus jeunes s'en souviennent. Le théâtre, le point sur le théâtre des Halles, nous conservons les Halles là où elles sont. On a été rencontrer les commerçants. On peut leur proposer de faire venir d'autres artisans locaux, et puis de créer, pourquoi pas, le premier samedi du mois, puisqu'on a un producteur d'huîtres qui est présent, à 11h, les huîtres au vin blanc, ou la boulangère qui est en face est d'accord aussi pour travailler de conserve avec les artisans locaux pour un petit déjeuner à 8h. Il faut ouvrir ces halles-là, les maintenir, les rénover, parce qu'elles sont peu lumineuses. Et puis le reste du théâtre des Halles consacré au théâtre, à la culture. Et ce théâtre deviendra la maison de la culture. Il y a un espace qui est à l'étage, qui est ce qui était le local de l'opposition. Donc l'opposition peut trouver un autre endroit pour se loger, et il faut rénover ça pour que les deux compagnies de théâtre que nous avons à Pontivy, l'une et l'autre, et les Tréteaux du Blavet, puissent disposer à la fois de leur décor, de leurs costumes, dans un endroit dédié, et que tout le monde puisse avoir accès au théâtre, au stand-up, aux salles de concert, qui est une ouverture sur cette maison de la culture. Pour le tourisme, nous sommes en désaccord avec la majorité sortante aussi sur l'implantation et la capacité du camping qui est sur la route de Kérostin, sur l'extérieur de Pontivy, qui pour nous est beaucoup trop loin et surdimensionné, avec une possibilité de 430 personnes, avec un budget de 2,2 millions, mais qui ne comprend pas
pas non plus tout ce qui concerne l'assainissement, tout ce qui concerne les aménagements autour du camping. C'est beaucoup trop grand, c'est beaucoup trop loin. Le tourisme pontivien, ce sont des gens qui viennent une journée, 2 jours. C'est tellement éloigné, il n'y a pas de transport pour venir. Ils viennent en vélo, en fait, souvent les gens, ou en camping-car, ou en véhicule. Mais quand ils descendent à Pontivy, parce que là, le camping est très loin, lorsqu'ils vont descendre à Pontivy, ils vont trouver quoi? Ils vont trouver un château qui est fermé, ils vont trouver de la restauration et des commerces qui, à 21h, c'est fermé. Si on veut manger à Pontivy le soir à 21h ou 21h30, c'est compliqué. Donc on a toute une réorganisation commerciale, touristique et d'animation de la ville. Le dimanche, il n'y a rien à Pontivy. Hein. Il y a 2 ou 3 commerces qui sont ouverts. Il y a l'amplitude horaire de la médiathèque qui est à modifier parce que nos étudiants et puis les gens qui veulent consulter les archives ou qui veulent consulter les journaux, la presse, peu importe, eh bien assez tard, c'est pas possible à la médiathèque. Ça contribue aussi à l'activité touristique sur Pontivy. Et puis le jeudi, durant l'été, il y a les jeudis musique. Et il nous semble important de pouvoir mettre en place un marché semi-nocturne de façon à ce que les gens puissent découvrir les artisans locaux, les circuits courts, les artisans qui ont des métiers spécifiques, mais que ça soit alimentaire ou non, hein, juste avant ces jeudis musique-là, de façon à pouvoir profiter de la ville, se balader le long du halage. L'endroit de ces marchés-là, ça peut être à différents endroits, parce qu'il y a des places à Pontivy qui sont à remettre en valeur, comme la place Anne de Bretagne, mais la rue des Fontaines également. Donc il y a une offre touristique très large, tout ce qui concerne la base nautique, le canal. Il y a un petit port qui est avec des pontons, c'est pas très engageant, donc il y a ça qui est à revoir et à refaire. Très peu de personnes circulent sur le Blavet. On a quelques kayaks. Il y a quelque chose qui est à réimaginer. Je vais y arriver. Concernant cette mobilité-là sur le canal. Voilà, le tourisme, c'est ce qui va contribuer aussi à l'attractivité, ce qui va contribuer à faire que les gens vont rester quelques jours, un peu plus longtemps, et pourquoi pas s'installer à Pontivy. Merci Gaël Leroc. On enchaîne avec Soisic Perrault sur le tourisme. Si vous avez une mesure phare ou 2 ou 3, mais il faut y aller. Alors, on va essayer d'être concis et court. C'est un sujet que je maîtrise aussi. Je vous rappelle que je suis vice-présidente du département du Morbihan en charge du tourisme, un des départements, 5e département le plus touristique de France en termes de nuitées. On a fait une campagne dans le métro parisien où d'ailleurs on voyait s'afficher Pontivy. J'en suis très fière. Et puis évidemment, j'ai un petit peu aidé à ce que Pontivy s'affiche dans le métro parisien. Mais pas que. Le tourisme, effectivement, ça peut être rock'n'roll. On peut proposer plein d'idées de façon non structurée. Mais ce qu'il faut dire, ici on a un patrimoine médiéval comme napoléonien très riche. Château des Rohan, tous les bâtiments napoléoniens. On a une colonne vertébrale qui s'appelle le canal de Nantes à Brest, la Vélodyssée. Donc c'est là où on se promène en vélo sur le canal. Et donc avec des arrêts à Pontivy. On a une ville qui est au cœur de la Bretagne, au carrefour de la Bretagne. On a des atouts exceptionnels, mais il faut les mettre en valeur. Il ne suffit pas de décréter, effectivement, de dire on va faire un camping de 430 places et puis les touristes vont venir. Non, je l'ai dit largement en conseil municipal. À l'époque, j'étais dans la majorité, j'avais même voté contre. Le choix du camping, vous reprenez mes mots Gaël, est surdimensionné et mal positionné. Ça, c'est une certitude. Il y aura une unité de méthanisation en face et à l'entrée des logements et un lotissement à vocation sociale. Donc, il est mal placé. Moi, j'ai proposé que sur le site de l'îlot des Récollets, à partir de la base de l'auberge de jeunesse, à côté, la maison de la Pape, une maison qui a du caractère, on y fasse des gîtes d'étape. On y rénove des gîtes d'étape. C'est très simple. Avec, à côté, le centre technique municipal qui se transformera en camping, bien plus modeste, avec 50 places, avec une salle pour les familles qui pourra être louée aux familles pontiviennes, pour y organiser des anniversaires, des cousinades, parce qu'on n'a pas à Pontivy. Quand une famille veut organiser quelque chose, elle n'a pas de salle. Et puis, il y avait tout le logement à disposition. On y fera un appel à projet pour des hébergements insolites.
roulotte, cabane dans les arbres. C'est vrai que tous les étés, je visite tous les campings du département, donc ça me permet d'avoir une connaissance assez fine des besoins. 430 places, c'est pas possible. Même à Carnac, on n'a pas des campings de 430 places. Donc il faut absolument avoir du sens. Et le tourisme, c'est lié au commerce. Parce que plus on va créer les conditions de la fréquentation de notre ville, et plus le commerce sera dynamique. Donc forcément, le tourisme, c'est la locomotive économique de notre département, mais bien sûr aussi de notre ville et notre communauté de communes. D'ailleurs, c'est une compétence de Pontivy Communauté. Et c'est une des compétences majeures de Pontivy Communauté, avec l'économie. Merci Soisic Perrault. Même question pour vous, Marie-Madeleine Doré-Lucas, sur le tourisme. Et puis après vous, on regardera le temps avant de passer à Christine Lestrade, histoire que tout le monde ait eu le même temps de parole, bien sûr. Merci. Effectivement, le tourisme est une compétence intercommunale, c'est important de le rappeler. Alors, s'agissant du tourisme, je tiens à préciser que la labellisation Pays d'art et d'histoire donne une opportunité unique à Pontivy et à toutes les communes concernées pour développer plus que jamais le patrimoine et bien sûr le tourisme. D'ailleurs, je tiens à souligner que j'avais participé à ce travail puisque je fus moi-même adjointe au tourisme, en tout cas pour une partie du tourisme. Pontivy, comme on l'a dit, vous l'avez dit, c'est une ville riche qui possède de nombreux atouts considérables en matière touristique. Hein. Le château, la vieille ville, et aussi, on ne le dit pas assez souvent, un patrimoine populaire. Trello. Nous pensons créer à Trello un circuit d'interprétation pour connaître l'histoire populaire de ce quartier. Alors sur le château, bien sûr, je partage ce qui a été dit, c'est un élément structurant de notre ville et il faut un projet d'animation, de valorisation de ce château tout au long de l'année, avec par exemple un marché médiéval dans l'enceinte du château, par exemple. Sur le patrimoine napoléonien, le patrimoine est riche, il faut surtout valoriser l'architecture napoléonienne et je pense au magasin à fourrage qui est un endroit et un lieu emblématique du patrimoine napoléonien mais qui part à volo là et le toit est en train complètement de s'effondrer. Donc évidemment on s'y attellera, on ne cherchera pas un partenariat public-privé pour ce faire. Alors en matière touristique, il y a aussi le patrimoine fluvial. Il faut poursuivre en lien avec la région, puisque c'est une compétence région, la réhabilitation des maisons éclusières. Et puis, sur l'offre de logements touristiques sur Pontivy, il faut augmenter le nombre de gîtes d'étape en travaillant avec les acteurs concernés, valoriser l'auberge de jeunesse. Qui sait à Pontivy qu'il existe une auberge de jeunesse, il faudrait revoir la signalétique. Et puis, évidemment, ça a été dit, du coup, je suis d'accord avec ma collègue de La République En Marche et de ce qu'a dit également Soisic Perrault. Nous ne jugeons pas du tout opportun la création d'un camping 4 étoiles. Pontivy, c'est un tourisme de passage, donc il faut un camping familial, 2 étoiles, quelque chose de très simple, d'accessible pour un tourisme de court séjour. Alors, nous, on n'a pas vraiment choisi l'endroit, mais on pense, par exemple, que proche du funérarium, sur la route de Stival, pourquoi pas, ça pourrait être une opportunité. Tout ça à réfléchir. Mais évidemment, le projet de camping surdimensionné à Kérostin ne nous convient pas. Et puis, j'ai envie de dire, ce qui criait haro par rapport au projet pharaonique de la médiathèque emprunte peut-être la voie aujourd'hui avec ce genre de projet. Merci Marie-Madeleine Doré-Lucas. On va conclure avec le tourisme avec vous, Christine Lestrade, et puis ensuite on prend le temps comme ça, parce que je crois qu'on arrive déjà au bout, ça va super vite. Christine Lestrade, du coup, les projets à venir si vous êtes élu, si vous êtes réélu pour le tourisme à Pontivy. Alors le camping, je rappelle bien sûr
que le tourisme est une compétence communautaire et que le camping, c'est un camping communautaire qui a donc été décidé par Pontivy Communauté, qui était déjà dans les projets d'ailleurs dès 2014, puisque c'était un engagement de Pontivy Communauté. Le terrain a été choisi par défaut, mais reste quand même un lieu attractif parce qu'il est plus près qu'on ne peut le dire du centre-ville, d'autant quand on y vient par les Hallages, et il est à proximité de la plage municipale et du futur poumon vert qui est quand même un de nos gros projets pour l'avenir. Donc Pontivy Communauté a déjà investi donc dans ce terrain de 2,5 hectares. Ce n'est pas du 4 étoiles comme j'ai pu l'entendre dire, c'est quelque chose qui est prévu pour recevoir les cyclistes qui constituent la majeure partie de nos touristes à Pontivy et qui est donc sur le chemin de la Vélodyssée, puisque nous avons beaucoup de touristes à vélo et nos hôteliers nous le confirment. Le tourisme, c'est bien entendu au travers de notre patrimoine, ça tout le monde l'a dit, je le partage tout à fait. Donc c'est bien le château sur lequel nous portons l'effort principal après la reconstruction de la courtine, pardon. Donc c'est bien entendu la mise aux normes de ce château qui est aujourd'hui indispensable, l'accessibilité. Donc ce sont encore des gros travaux avant que l'intérieur du château ne puisse être ouvert au public, mais ce sera pour ce château à la fois une visite extérieure et intérieur qui est prévu, puisqu'il est important de le replacer dans son contexte. Quant à voir la 4e tour, eh bien, je rappelle quand même que le service régional de l'archéologie a voulu que l'on recouvre les fouilles et qu'on ne la verra pas. De toute façon, elle a été découverte, mais c'est en négatif qu'elle a été découverte, cette 4e tour. Alors, du château, le chantier de valorisation du château, pour nous, ce sera à travers la mise en place d'expositions, bien entendu, permanentes dans les galeries et salles intérieures. Et puis, comme je vous le disais, tout en faisant de la cour du château et puis de l'entourage du château un lieu de déambulation libre et gratuit, bien entendu, avec la possibilité de faire s'y dérouler des manifestations. Le son et lumière qui s'est produit une fois, pourquoi ne pas le répéter, effectivement. En attendant que tous ces travaux soient faits, nous rouvrons, et nous l'avons déjà fait l'année dernière, la cour intérieure du château. Et puis, et cela a été évoqué aussi, pour le tourisme, c'est de labellisation que nous venons d'obtenir de pays d'art et d'histoire, avec 36 communes quand même du territoire. Nous en sommes très satisfaits, est une vraie plus-value en matière touristique et va nous permettre justement de mieux faire connaître toute la richesse de notre patrimoine. C'est pour ça que nous aurons différents centres d'interprétation donc du patrimoine, alors sur l'ensemble du territoire, mais avec un centre d'interprétation principal qui aura sa place justement au château. La mise en lumière des bâtiments les plus emblématiques. Et puis, pour ce qui est de la halle à fourrage, eh bien, nous sommes pour lancer un appel à projet pour valoriser utilement ce magnifique patrimoine et en faire une salle de réception ou ce qui pourra nous être proposé si nous l'agréons par les personnes qui veulent répondre à cet appel à projet. J'ai voulu être bref puisque j'avais un temps un peu supérieur aux autres. Je m'arrêterai donc. Justement, on va parler du temps. Voilà. Écoutez, c'est vraiment un temps qui est à peu près analogue. Donc, Madame Le Strat, donc 21 minutes et 23 secondes. Évidemment, mon téléphone à ce moment-là se ferme, c'est génial. Madame Marie-Madeleine Doré-Lucas, 20 minutes et 38 secondes. Gaël Leroc, 20 minutes et 14 secondes. Et Soisic Perrault, 20 minutes et 38 secondes. Donc, c'est pas mal du tout. Donc, on va arriver dans la dernière ligne droite de cette rencontre. Voilà, c'est-à-dire qu'on avait d'autres thèmes à aborder, mais on a l'air d'être bien ensemble, donc le temps passe vite. Hein. Bah, nous, on est bien entourés, on est contents. Tout à fait. Ce qu'on va faire, pour la dernière intervention de chacune d'entre vous, vous choisissez ce que vous voulez pour conclure. En gros, l'appel au vote pour les Pontiviens. On va commencer avec Soisic Perrault. Allons-y. L'appel au vote, je dis souvent aux Pontiviens que je rencontre, j'ai fait beaucoup de porte-à-porte ces 2 derniers mois et demi. J'ai rencontré énormément de Pontiviens. C'est à eux de choisir. Ce sont eux qui décideront de l'avenir de leur ville. C'est le moment. Vous avez
chacun des projets qui sont différents. On le voit par exemple sur le camping, on le voit par exemple dans la gestion de la ville, dans l'organisation, dans la méthode. Donc c'est important de choisir en conscience. Je veux voir ce qui est possible. Je ne veux pas regarder ce qui est impossible. On arrive toujours à prendre des décisions quand le sujet il est clair, quand le sujet il est précis, quand on a une équipe, quand on a des compétences, quand on a de l'exemplarité aussi dans son équipe. Et ça, c'est très important. Il faut voir effectivement où on veut emmener notre ville. On doit l'emmener vers ce qu'elle a de meilleur parce qu'on a des atouts exceptionnels. Alors, il ne suffit pas de sauter comme un cabri, de dire attractivité à tous les mots. Mais qu'est-ce qu'on met en place pour les conditions de l'attractivité ? Notre ville a tout. Elle a tout. C'est maintenant. Alors, est-ce qu'on continue pour qu'on garde les projets dans les cartons ? Ou être au milieu du gué ? Mais quel gué ? Puisqu'on n'a rien commencé. Parce qu'attention, quand on est au milieu du gué, on peut aussi prendre des bottes et s'enfoncer. Donc moi, je veux faire sortir les projets qui sont dans les cartons. On a, par exemple, sur la rue nationale, 15 ans de cartons. Sur le château des Rohan, des années aussi de cartons. On parlait des maisons éclusières. En 6 ans, quelle maison éclusière à Pontivy Communauté ? On a un site exceptionnel, l'îlot des Récollets, le site de l'ancien hôpital, en cœur de ville. Et qu'est-ce qu'on attend ? Alors c'est maintenant, c'est dès le 15 mars. Merci aux Pontiviens de leur confiance. Merci Sozik Perrault pour la liste Pontivy avec envie. Gaël Leroc, donc si vous avez quelque chose à dire aux Pontiviens, pour histoire qu'ils votent pour vous dimanche. Oui, c'est l'enjeu hein, en fait. Alors moi je suis très fière de cette liste unie pour Pontivy qui est composée à la fois d'expérience, de jeunesse, de transmission de savoir, d'innovation. Ce programme a été construit par et pour les Pontiviens et il est riche, il est innovant. Alors effectivement, on peut retrouver des choses sur des programmes similaires, mais nous avons quand même des éléments qui vont de l'avant, qui apportent une véritable vision, une nouvelle pensée urbaine pour Pontivy, un véritable récit touristique, et puis des enjeux qui sont effectivement de l'attractivité, mais également l'accessibilité. Pontivy doit être une ville accessible à tous et toutes, pour toutes les mobilités. Et c'est vraiment l'enjeu majeur pour nous. Donc, voter pour notre liste, voter pour Unis pour Pontivy, c'est faire le choix du changement, c'est faire le choix d'une nouvelle pensée et d'allier l'expérience et la jeunesse. Et la jeunesse, ne l'oublions pas, on l'a dit au tout début de ce débat, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Donc, nos jeunes qui sont sur les listes actuellement, ce sont des jeunes qui seront à la gouvernance et aux responsabilités dans quelques années aussi. C'est une élection particulière, une élection qui est composée de 4 femmes, et je salue l'engagement de chacune. C'est une élection qui montre aussi que Pontivy a du dynamisme, que Pontivy, les femmes ont toute leur place, et que je rappelle que nos listes sont composées à parité, autant d'hommes que de femmes. Donc les idées viennent à la fois des hommes, des femmes, de la jeunesse et puis de la sagesse. Voilà, donc votez unis pour Pontivy dimanche 15 mars. Merci Gaël Leroc, donc la liste unie pour Pontivy. Marie-Madeleine Doré-Lucas pour terminer cette petite soirée. Oui. À vous de nous parler de ce que vous avez envie pour terminer. Oui, tout à fait. Merci. Alors, je tiens à préciser pour ceux qui vont voter dimanche que nous sommes la seule liste de gauche. Hein, j'ai 3 listes ici autour de moi qui sont des listes de droite. Ça, c'est dit. Voilà, donc c'est important, la précision. Non, mais c'est une remarque qui n'engage que ce que vous dites, oui, mais oui, La République En Marche fait aujourd'hui une politique de destruction sociale, de casse, et en plus avec un déni de démocratie avec le 49.3 et la réforme des retraites qui va encore pousser vers la précarité encore davantage de personnes. Donc je continue
dans mon propos. Je disais donc la seule liste de gauche, avec un rassemblement de toute une gauche, le Parti communiste, la France insoumise, Ensemble, Génération S, l'UDB et des citoyens non encartés. Ce rassemblement, il a été possible puisqu'on avait organisé des primaires l'année dernière, voilà. Donc on se connaît bien. Lorsqu'on prendra les commandes de la ville, on a construit ensemble, on respecte la diversité des cultures de chacun, donc on est déjà préparé. Hein. C'est important que la majorité, en tout cas en place, puisse bien se connaître pour travailler ensemble, parce que 6 ans, c'est court et c'est long à la fois, donc il vaut mieux déjà bien connaître les individualités qui ensuite composent la majorité. Donc, votez pour nous le 15 et le 22, parce qu'on sera au second tour. C'est voter l'alternative, c'est voter écologique, c'est voter solidaire, c'est voter pour la démocratie participative. Nous avions mis beaucoup en place des forums participatifs, fait du porte-à-porte. Donc on a construit ce programme sur la base de ces forums et sur la base de ce porte-à-porte. Et par rapport à cela, la politique ne se construit pas, je l'ai dit tout à l'heure, contre le citoyen. Il faut écouter, impliquer le citoyen. Les citoyens sont experts de leur quartier, de leur territoire. Et puis, pour terminer, ce qu'on souhaite, et j'ai parlé du train, c'est un élément important, nous souhaitons faire de Pontivy un pôle fort en centre-Bretagne, ne serait-ce que pour contrer ou faire face, devrais-je dire, aux grandes métropoles et aux villes du littoral. Hein. Et je pense que la réouverture de la ligne du chemin de fer pourra y contribuer. Et je profite aussi pour saluer et je me réjouis de l'implantation des services de la région à Pontivy qui permettra qui va permettre de participer, devrais-je dire, à l'attractivité de notre territoire en mettant en place un certain nombre de services. Merci Marie-Madeleine Doré-Lucas. Même punition pour vous, Christine Straton. On termine. Oui, alors pourquoi voter pour nous? Eh bien pour nous permettre de donner vie à nos grands projets hein, qui s'inscrivent notamment dans l'action Cœur de Ville. Nos grands projets, c'est bien sûr la rue nationale pour redonner un peu plus d'espace à nos commerçants et donner l'envie de venir davantage encore dans le centre-ville de Pontivy. C'est le Poumon Vert qui est quand même tout un espace de loisirs, de sport et un espace intergénérationnel à destination des Pontiviens et des non-Pontiviens, avec un futur équipement sportif qui sera le stade d'eau vive. C'est aussi le pôle d'échange multimodal autour de la gare. Alors effectivement, il nous manque le train. Je suis d'accord, là il faut essayer d'avoir à nouveau un train de voyageurs, mais il nous faut désenclaver notre ville, même au niveau routier. L'axe Triscal dont on parle depuis des années n'est toujours pas effectif. Et puis, bien entendu, c'est aussi le château. C'est faire de Pontivy, et c'est ce que nous nous sommes déjà employés à faire sur cette mandature, le moteur du Centre-Bretagne. La ville de Pontivy est bien le moteur du Centre-Bretagne, que ce soit économique, au niveau commerçant, etc. En faire une ville attractive et rayonnante, bien sûr au travers de la culture, du sport, etc. Et puis une ville où il fait bon vivre, avec tous les services que nous pouvons rendre aux Pontiviens. Tout cela avec une méthode qui reste celle que nous avions, la proximité et puis l'écoute des Pontiviens, et tout cela avec une équipe renouvelée, mais aussi expérimentée, mais une équipe qui est motivée et déjà très, très investie. Et puis notre ambition s'étend aussi au-delà de Pontivy, et avec Pontivy Communauté, bien entendu, puisque j'en assurais la présidence, mais aussi avec tous nos voisins du Centre-Bretagne. Nous travaillons déjà main dans la main avec l'UDEAC, et tous ensemble, il nous faut promouvoir notre territoire et puis cette Bretagne intérieure qui nous tient à cœur. Donc voilà ce que nous présentons aux Pontiviens, et bien qui choisiront les dimanches à venir.
Eh bien, merci Christine Lestrade, merci à toutes d'avoir Merci à vous. répondu à l'invitation. C'est toujours trop court, mais bon, voilà. On dit au Pontilly, en tout cas, on a essayé de développer le maximum de thèmes et d'idées. Rendez-vous dimanche donc pour les électeurs. À eux de faire leur choix maintenant. Voilà. Merci à vous. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Merci également Daniel. Merci beaucoup, bonne soirée. Et puis on se donne rendez-vous jeudi soir à Gourin pour également un débat. Bonne soirée sur RMN.